Salut à tous, petit vlog vite fait. Comme certains le savent, en tout cas ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a une chaîne Twitch avec l'atelier. C'est principalement moi qui joue à des jeux vidéo parce que j'ai un peu de temps. Et c'est pas impossible que plus tard on fasse quelques Twitch depuis l'atelier. Faut encore qu'on regarde en termes de matos et comment agencer ça parce que faudrait pouvoir avoir plusieurs caméras, plusieurs micros, enfin... Bref, ça se fera. C'est clairement une idée qui nous intéresse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous suivre, hein, je vous mets le lien en description. Mais pour le coup, chez moi, la déco est pas ouf, clairement. J'ai un mur blanc derrière moi. Pour l'instant, ça me plaît pas, enfin, c'est pas hyper intéressant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté des displays, parce que c'est cool. Mais malheureusement, vu que j'ai un mur en crépi, je peux pas mettre les displays sur le mur, ça tient pas. L'autocollant tombe, et ça flingue les displays. Hein, petite pensée à tous ceux qui ont des murs en crépi et qui aimeraient des displays. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Et par la même occasion, j'ai chopé 2-3 tutos, je vais m'amuser à mettre des LED derrière le display pour faire un effet un peu cool et avoir aussi un peu de lumière derrière moi pour que ce soit sympa et que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc c'est parti pour un petit vlog tout bête qui va pas être très compliqué où je vais monter ce truc là et je vous montrerai ce que ça donne. Pour que ça fasse joli, j'ai acheté une planche de sapin, parce que c'est un bois qu'on trouve facilement et qui est pas trop cher dans le coin. Et bien entendu, il faut la couper, parce que mon bureau étant sous les toits, faut que j'adapte l'angle pour que ça s'ajuste parfaitement à mon mur. Ensuite, et vu que le projet c'est de mettre des LED derrière mes displays, j'ai acheté une autre planche plus épaisse que je suis venu découper à taille égale, histoire de pouvoir caser ça derrière les displays et pouvoir mettre les LED tout autour. Une fois les découpes faites et pour donner un aspect plus sympa et éviter que le bois ne jaunisse, j'ai appliqué l'huile blanchissante qu'on a déjà utilisée dans d'autres projets et que je trouve vraiment cool et qui aura un effet vraiment chouette sur cette planche. Pour centrer mes 3 supports à display et à LED, j'utilise une feuille de papier que je viens coller grossièrement et après je viens dessiner en fait le tour de mes planches. Comme ça, visuellement, ça me donne une idée de à quoi ça va ressembler et je pourrai plus facilement savoir où percer. Une fois le chablon en place sur la grande planche, je peux maintenant reporter les mêmes mesures que j'ai dessinées sur les autres petites planches, histoire que les trous soient parfaitement alignés et que ça tombe le plus juste possible. Et après, il n'y a plus qu'à percer le tout et venir visser les planches sur la grande planche en espérant que toutes mes mesures soient justes et que ça joue plus ou moins et que ce soit pas trop dégueulasse par rapport à ce que j'avais prévu. Une fois que toutes mes planches sont assemblées et que ça tient, je viens faire des trous du côté visible, donc du côté des LED, afin de faire passer les câbles derrière pour une question d'esthétique. Qui dit LED dans ce projet dit électricité. Pour amener le courant dans cette planche, je suis venu percer la tranche pour après pouvoir venir y insérer une entrée type jack, la même que vous avez sur vos ordinateurs portables qui me permettra après d'utiliser une alimentation standard et de rendre le projet facilement démontable et transportable. Et dans la même idée, étant donné que cette planche sera plaquée contre un mur et que les câbles ne devront pas être coincés, je suis venu avec la défonceuse faire des gorges
des passages de câbles pour que ce soit beaucoup plus propre et beaucoup plus sécurisé. Comme d'hab, sinon c'est pas drôle, il y a eu un petit accident, du coup je suis vite revenu coller le tout. Et après, j'ai pu déterminer les longueurs de câble que j'avais besoin, et pareil pour les LED, j'ai fait le tour pour voir la longueur de LED et couper le tout à la bonne longueur. Et ensuite, comme vous vous en doutez, c'est le moment où on vient souder tous les câbles, toutes les LED et tout préparer afin de pouvoir connecter tout ça tout ensemble. Pour l'instant, j'ai fait que la moitié des soudures. Après, je mettrai le tout en place, histoire de pouvoir finaliser les soudures en place avec les bonnes longueurs de câbles et que le tout soit le plus propre possible. L'idée de base dans ce projet, c'était d'intégrer le SP32 et la base, comme on peut le voir, derrière la planche. Malheureusement, une fois que j'ai mesuré le tout, c'était beaucoup trop épais et je pouvais pas les encastrer. Donc j'ai décidé de créer une petite boîte en impression 3D avec le logo de l'atelier par-dessus pour pouvoir le mettre dedans et placer du coup ce boîtier sur le devant. Donc il a fallu que je perce également la planche, à l'endroit où ça avait pété d'ailleurs. Voilà, j'aurais pas forcément eu besoin de réparer, mais bon, je l'ai su après. Et comme ça, de faire passer les câbles d'alimentation pour le SP32 sur le devant, mais tout le reste derrière. Comme on peut le voir, je suis aussi venu percer cette plaque sur laquelle je viens placer le SP32, toujours pour faire passer les câbles et que ce soit plus propre et plus facile à utiliser. Et là, on arrive à la phase la plus longue et la plus compliquée, c'est de mettre tout ça au bon endroit, de faire en sorte que tout matche et d'espérer que j'ai pas fait de conneries, que les longueurs de câbles soient pas trop courtes et de souder le tout là où il faut et de prier pour que ça fonctionne. Et bien entendu, sinon c'est pas drôle et ce serait pas une vidéo de l'atelier Chablon. Quand je suis venu repositionner le SP32 sur le support, je me suis planté de sens, je l'ai mis à l'envers. Résultat, j'ai fait passer du 5 volts dans la prise 3,3 volts et j'ai l'impression qu'il a pas du tout aimé parce qu'il a complètement surchauffé. Donc j'en ai pris un autre, je verrai ce que je ferai de celui-là. Et il a fallu réinstaller WLED dessus. Une fois WLED installé et le SP32 remis sur la planche dans le bon sens cette fois-ci, j'ai pu tester. Et là, j'ai remarqué que j'avais que le premier bandeau de LED qui marchait et pas les suivants. J'avais des doutes, effectivement, c'était une soudure qui était mal faite. Donc c'est reparti, j'ai redessoudé le deuxième bandeau de LED, j'ai refait les soudures correctement, et cette fois-ci, c'était nickel. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est accroché. Et ça va me servir, comme c'était prévu, de décor pour quand je Twitch.
Donc là pour l'instant les displays ne sont pas encore accrochés, hein, bien entendu, c'était juste pour vous donner un aperçu de comment ça ressemble derrière et avant que je mette les displays. Et pour les petits curieux, hein, je suis sûr que vous avez envie de voir où je bosse, donc ça c'est toute ma place de travail. Donc c'est là où je fais les différents montages et ce genre de choses. Donc pour une fois c'est presque rangé, bah ouais c'est normal, j'ai fait une vidéo. Et maintenant je vous montre tout de suite ce que ça va donner avec les displays placés et le résultat final. Hein. Et voilà ce que ça donne en utilisation réelle, du coup, lorsque je Twitch. Donc bon, vous avez droit à une caméra un peu différente, hein, parce que j'ai pas mis le webcam qui est pas dans une résolution suffisante pour que ce soit intéressant pour la chaîne, mais qui fait largement le taf. Quand on fait du streaming, de toute façon, Twitch limite la qualité, donc j'ai pas besoin d'une caméra 4K pour que les lives soient intéressants. À la base, c'était censé être un petit vlog tranquille, peinard, pendant les vacances. Ça n'a pas du tout été le cas, hein. Clairement. Ça a été un boulot vachement plus conséquent que ce que je pensais, vachement plus long, avec plus de bugs et, comme d'hab, des conneries de ma part. Mais bon, vous commencez à être habitué, hein, on fait toujours des conneries et on les répare après. Mais comme ça, on vous explique ce qu'on fait et c'est beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu un format différent du coup, où c'est plus en voix off avec des images. J'étais tout seul donc j'ai fait comme j'ai pu, c'était plus compliqué de faire du facecam un peu tout le temps. Mais vous inquiétez pas, on revient très rapidement avec une vidéo plus standard avec Maël aussi, hein, vu qu'il est toujours pas là. C'était comme ça, c'était les vacances, moi j'avais du temps et de la dispo, donc j'en ai profité. Bien entendu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un commentaire. Abonnez-vous hein, si c'est pas déjà fait, on a énormément de monde qui regarde nos vidéos sans être abonné. Et partagez, hein, parce que l'algorithme adore ce genre de choses, hein, donc continuez de le flatter. Et moi je vous souhaite tout de bon, et à une prochaine.